Ce public, parce qu'il était déclassé, a pris naturellement le contre-coup et a voulu développer des thèses souvent opposées. Et c'est pour ça qu'on a vu dans ce foisonnement, soit de fierté occidentale, ce qui passerait pour l'extrême droite pour des individus hostiles à l'Occident, le public masculin en question, il était déclassé, mais il n'était pas idiot. Il n'était pas... Parce que souvent, c'est aussi le problème, dans ce milieu-là, on voit des gens qui prennent pas soin d'eux, ça donne l'impression d'un public assez prolétaire. Mais quand on regarde beaucoup de ces jeux, et typiquement les jeux qui ont été le cœur de cette première vraiment grande popularité dans le monde adulte du jeu vidéo. Ce sont des jeux avec beaucoup de textes, avec des réflexions très compliquées, parfois très sombres sur la nature humaine, des réflexions très poussées. En fait, on voit que c'est un public déclassé, mais issu d'un milieu assez érudit, d'un milieu plutôt intellectuel. En fait, ce sont des hommes blancs, déclassés, parce qu'ils étaient d'un milieu érudit ou intellectuel, et que le monde de la culture, le monde de l'administration, a chassé progressivement ce public. On voit aussi une sociologie, une fréquentation des jeux différents selon la nature du jeu. Les jeux de stratégie, par exemple, ont été typiquement ce genre de jeu. On pense aux MMORPG. Il y a eu toute une série de MMORPG. Alors le MMORPG, au passage, c'est un jeu extrêmement technique, avec des outils, avec des stats mathématiques, avec l'évolution. Et en plus, certains, comme World of Warcraft, dérivent eux-mêmes de jeux de stratégie. Warcraft 3, d'abord, c'est la série Warcraft, jeu de stratégie, qui donne certains de ces jeux. C'est le même milieu qui est récupéré, qui était le milieu du jeu de rôle papier. On appelle ça RPG ou MMORPG parce que ça vient bien du jeu de rôle. Il y a, dans ces jeux, on retrouve donc essentiellement le combat ou l'épopée ou la prouesse militaire, soit dans un monde, alors le but du MMORPG, souvent, c'est de recréer finalement cet espace occidental quand dans l'Occident, il n'est plus possible de l'exprimer. Un espace virtuel. Dans beaucoup d'autres jeux, on va y avoir la gestion de l'économie, la gestion de l'armée, etc., qui sont encore des choses de cadre, qui sont des disciplines plutôt érudites. Et un certain nombre de références culturelles, historiques. Autrefois, ça aurait donné des fables, des contes de fées, des romans de chevalerie, etc., etc. C'est devenu du jeu vidéo. Donc tout ça n'est pas du tout méprisable. Et c'est là où on voit les nombreux points communs avec la littérature et avec le cinéma. Comme ça a été mentionné, la spécificité de cette littérature, c'est que c'est une littérature interactive. Et donc, elle peut être très immersive parce qu'on joue un rôle. C'est ça qui est important. Et donc, quand on regarde ces milieux, ces jeux qui sont développés, histoire, culture, armée, économie, c'est la droite. D'un point de vue de la gauche, c'est la définition de la droite. Le travail, l'armée, la culture au sens occidental, pas la pseudo-culture de gauche qui est la déconstruction, c'est quand même la définition de la droite. Donc c'est pas tellement que le jeu vidéo a rassemblé des gens d'extrême droite, c'est que pour la gauche, ces domaines-là sont en fait des domaines de droite. Ce qui explique en fait que c'est en partie faux, c'est plutôt un cliché de gauche. Pour ces raisons que j'ai évoquées, ce sont des domaines plutôt de milieux blancs cultivés d'hommes, et donc ça exclut tout le reste. Au passage, on peut remarquer que ça se voit dans les représentations de ces jeux vidéo. Par exemple, les humains de Warcraft et puis de World of Warcraft sont souvent, ou essentiellement dans Warcraft, sont tous des blancs. Donc ça montre, il n'y a pas de volonté d'ailleurs au passage. C'est pour ça que c'est pas tellement à droite la gauche, on a fait quelque chose de droite, mais spontanément, ces gens qui étaient blancs ont fait des personnages blancs, tout simplement. Parce que quand les noirs font des jeux vidéo, ils font des personnages noirs, c'est évident. C'est pourquoi représenter quelqu'un que l'on n'est pas.